Bienvenue à l'Université de Strasbourg au nom de son président, Monsieur Michel Denneken, et tout particulièrement, bienvenue à vous à la Faculté des sciences de la vie, où l'équipe de direction aujourd'hui est heureuse de vous accueillir. Donc, en ma qualité de doyen, je vais essayer en quart d'heure, 20 minutes, de vous donner un certain nombre de conseils, un certain nombre de recommandations, et également vous présenter la faculté pour voir dans l'environnement dans lequel vous allez à présent travailler. Donc je suis accompagné aujourd'hui de Sylvie Fournel, donc, qui est la vice-doyen, donc également en charge d'une partie de la direction, et également Pauline Dutka, qui est la responsable administrative. Mais aujourd'hui, je tenais avant tout d'abord à remercier Madame Valérie Fritsch, qui s'est présentée à vous il y a une trentaine de secondes et qui est la directrice des études du L1. Donc c'est la personne qui se démène au quotidien, avant, pendant et après l'année universitaire. Donc pour elle, ça a déjà commencé. Elle ne rentre pas de vacances aujourd'hui. Donc je tenais à la remercier chaleureusement pour tout ce qu'elle va faire pour vous. Vous en rendrez compte au quotidien. Et je pense que déjà, elle mérite tous vos applaudissements. Alors, juste quelques mots sur la présentation de la faculté. Donc, qu'est-ce que c'est une faculté? Donc, vous savez, si vous avez regardé votre carte d'étudiant, si vous l'avez déjà eu, que vous êtes inscrit à l'Université de Strasbourg. Vous êtes inscrit en biologie, c'est-à-dire que votre diplôme va être la licence mention sciences de la vie. Cette formation est portée, ce qu'on appelle portée, par la faculté des sciences de la vie. Donc la faculté, c'est une des composantes de l'université. Et une faculté n'a pas que vocation à faire de l'enseignement, comme c'était dans le cas dans les lycées pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, mais c'est une composante qui a donc plusieurs missions. La formation des étudiants, c'est celle qui vous intéresse. Formation des étudiants, ça veut dire licence, puis tout un ensemble de spécialités et de parcours de master derrière. Une mission essentielle également d'une composante, d'une faculté, c'est la recherche. Donc l'ensemble des personnes, ou la majorité des personnes que vous aurez en cours, en travaux pratiques et en travaux dirigés, ont une double fonction. Ce sont ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs. Donc on est tous, les collègues qui sont là aujourd'hui parmi nous, sont tous des enseignants-chercheurs. Et troisième mission, particularité aussi de la faculté des sciences de la vie, nous avons également une mission de conservation du patrimoine dans la mesure où le jardin botanique, peut-être certains l'ont déjà vu, et d'autres collections comme l'herbier dépendent également de la faculté. Donc cette faculté, donc une équipe de direction, rappelle, un doyen, un vice-doyen, et vous pouvez voir également sur le document ici qu'il y a également une vice-doyenne étudiante, donc Nina Fouchard, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle fait sa rentrée en L3, et donc qui est une étudiante qui a suivi le parcours de licence et qui occupe ses fonctions, bien sûr pas à plein temps, mais remplit ses fonctions, notamment pour tout ce qui concerne les affaires étudiantes, les relations entre étudiants, facultés, équipes pédagogiques. Et puis donc, Madame Dutka, que j'ai déjà rappelé également avant, qui est responsable administrative. Donc, faculté des sciences de la vie, juste pour vous donner quelques chiffres. Quelques chiffres qui ne sont pas forcément justes au jour d'aujourd'hui, c'était les inscriptions vendredi dernier. Donc vendredi dernier, si je fais le compte, en L1, il y avait 660 inscrits. Le chiffre va peut-être encore monter, il a déjà monté certainement pendant le week-end, donc vous serez aux environs de 700. Cet amphi est plein, j'imagine que l'autre amphi, que j'ai oublié de saluer au départ, doit être plein aussi. Et c'est d'ailleurs la seule fois que vous allez vous retrouver tous ensemble,
ou les seules fois, ces premières journées, puisque l'ensemble des cours, après, vous serez partagés en 3 promos, Madame Fritsch va vous l'expliquer, et les TP, les TD, bien sûr, en des groupes beaucoup plus petits. Donc, une faculté, notre faculté, vous voyez, une centaine d'enseignants-chercheurs, donc une équipe pédagogique d'enseignants conséquente, 47 doctorants, donc contractuels. Que font ces doctorants contractuels? Ils sont encore étudiants, ils ont un contrat, ils préparent une thèse, et en même temps, ils font une partie de l'enseignement, et vous allez notamment les rencontrer lors des travaux pratiques essentiellement, et un peu lors des travaux dirigés. Une faculté ne peut pas fonctionner uniquement avec des enseignants, les étudiants, mais il faut également qu'il y ait du personnel administratif et technique. Donc vous voyez à peu près 80 personnes qui sont des personnes qui seront en scolarité, que pour certains vous verrez dans les salles de TP pour préparer vos enseignements pratiques, également dans un certain nombre de cas des personnes qui sont dans des laboratoires de recherche. Et enfin, la faculté s'étend sur 7 bâtiments. Alors pour vous, aujourd'hui, vous êtes dans un bâtiment qui est plutôt un bâtiment que vous allez voir les premières journées. De temps en temps, quelques cours s'y feront, mais essentiellement, pour vous, ça se concentrera sur l'Institut Lebel, qui est le bâtiment qui est celui-ci. Enfin bon, Madame Fritsch vous donnera toutes ces précisions. Pourquoi vous êtes là? Quelle va être notre mission au cours de, j'espère, les 3 années que vous allez passer en licence avec nous, peut-être même plus, les 2 ans supplémentaires si vous restez parmi nous en master. Donc notre mission, je ne vais pas m'étaler longuement, mais ce qui est important, aujourd'hui pour vous, c'est une journée importante. Peut-être vous en rendez pas compte, mais vous le verrez d'ici quelques années. Le passage, notamment pour ceux qui sont les primo-entrants, donc ceux qui ont fait et qui ont réussi leur baccalauréat en juin dernier, c'est un jour important parce qu'on passe du statut de lycéen à un statut d'étudiant. Et en termes de formation, c'est quelque chose qui est véritablement essentiel. Et être étudiant aujourd'hui, c'est prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et ce sont quelques points que je voudrais brièvement vous montrer ici. Donc notre mission, ça va être transmettre des savoirs. Forcément, c'est le métier de tout enseignant. Pourquoi vous transmettre des savoirs? Pour vous faire réussir. Pourquoi vous faire réussir? Parce que des études supérieures doivent mener forcément plus tard à une insertion professionnelle. Insertion professionnelle, mais également insertion dans la vie, je dirais, de tous les jours, devenir des citoyens à part entière. Donc ce sont ces missions, et quand on parle de savoir, vous êtes inscrit en biologie, j'imagine, parce que c'est la biologie qui vous intéresse, en termes de savoir, c'est une chose, apprendre des cours, passer des examens où effectivement on va retranscrire ce qu'on a appris, c'est une chose. C'est essentiel dans une formation d'avoir une bonne formation théorique solide. Mais aujourd'hui, être étudiant, ce n'est pas uniquement être à l'université pour apprendre uniquement ses cours et se focaliser sur une seule matière qui est la biologie. Loin de là. À côté de ces savoirs qui sont des connaissances, il y a 2 aspects essentiels qui sont d'une part le savoir-faire, et le savoir-faire, ça aussi, c'est quelque chose qui va être essentiel dans une formation comme la vôtre. C'est une formation généraliste, certes, mais la part des travaux pratiques, la part des travaux dirigés, où on va acquérir un certain nombre de compétences pratiques, sont essentielles. À côté de ces compétences disciplinaires, vous allez apprendre à manipuler, vous allez apprendre à concevoir une expérience, apprendre à analyser une expérience. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ne reste pas, on ne se cantonne pas dans la biologie. Donc pour ceux qui venaient en bio
pour ne plus faire ni maths, ni physique, ni chimie. Au début du cursus, c'est un peu raté, puisque comme vous allez le voir bientôt, lorsque vous verrez vos emplois du temps, il y a quand même une part non négligeable de maths, de physique et de chimie. Pourquoi? Parce que là aussi, ça va être un ensemble de compétences qui seront nécessaires pour que vous puissiez exercer votre futur métier, qu'il soit dans la biologie ou qu'il soit dans autre chose après. À côté de ces compétences disciplinaires, également des langues, donc vous allez également avoir un enseignement de langue universitaire, et donc là aussi, pour acquérir des compétences disciplinaires supplémentaires. Enfin, en étant étudiant, il y a toute la vie à côté, il y a la vie à la faculté, vous allez voir dans l'organisation de l'emploi du temps, suffisamment de temps pour peut-être à un moment donné pouvoir faire autre chose, notamment l'année universitaire se termine vite, donc avoir d'autres expériences. Tout cela va également contribuer largement à votre formation et qui fera que chacun d'entre vous sera une personne unique avec des savoirs, des savoir-faire, et par cet ensemble d'expériences que vous allez acquérir tout au long de votre scolarité et en dehors, un savoir-être. Et ces trois aspects sont vraiment essentiels pour la réussite. Alors, vous allez voir cette première année, je ne détaille pas, mais déjà, vous voyez que l'organisation de la licence, la première année est commune, mais qu'à partir des années 2 et 3, vous avez différentes possibilités de poursuite dans des parcours qui sont des parcours qui ont des objectifs précis, des objectifs donnés pour pouvoir affiner sa licence. Donc là aussi, ça contribuera, selon vos projets, à définir tel ou tel axe, telle ou telle direction. Alors c'est à partir du deuxième semestre que vous allez choisir. Bien sûr, on va vous aider dans ce choix, mais à partir de l'année prochaine, pour tous ceux qui seront en L2, et je souhaite que ce soit tout le monde, en L2, vous aurez donc déjà un début de spécialisation dans la structuration de votre licence. Pour finir, quelques mots de soutien, quelques mots d'encouragement. Alors on va essayer durant cette année, mais également pour nos étudiants, vous avez vu les chiffres avant qui sont conséquents, qui sont L2, qui sont L3, et ceux qui sont en master, on va essayer de vous soutenir pour que vous réussissiez le mieux possible. Vous avez vu, notre objectif, c'est de vous faire réussir. Donc comment? Alors comment? On a besoin de vous. Si vous ne voulez pas réussir, c'est fini. Je dirais que vous allez vous inscrire, vous allez passer une année, et puis on ne va jamais vous voir aux examens, et puis bien sûr la réussite ne sera pas au bout. Par contre, si effectivement vous voulez réussir, vous avez compris qu'il faut apprendre. Apprendre, ça ne veut pas dire j'apprends par cœur. C'est-à-dire, vous allez commencer, puisque c'est un travail universitaire, vous allez être autonome de plus en plus. Donc je dirais, vous allez commencer à apprendre à apprendre. Et une fois que vous saurez ceci, donc vous aurez des enseignements qui iront dans ce sens-là. Changer de posture, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes à votre premier jour d'étudiant, c'est important, vous entrez dans une nouvelle vie, profitez bien de cette nouvelle vie, mais acceptez également un certain nombre de contraintes liées à cette nouvelle vie d'étudiant. Donc accéder à des ressources, ça c'est important. On ne va plus forcément être derrière vous tout le temps, il faut être autonome. Être autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, et on vous le réexpliquera, mais si vous êtes en cours, vous prenez des notes en cours, ce ne sera peut-être pas suffisant. L'enseignant irait peut-être un peu vite. L'enseignant vous suggérera des lectures complémentaires. Et c'est justement ces lectures complémentaires, à vous, de prendre le temps, de les avoir, de chercher l'ensemble des ressources nécessaires. Donc accéder à des ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une bibliothèque avec un tas d'ouvrages. Les ouvrages qui sont souvent cités par nos collègues en cours, n'hésitez pas à les conseiller, à les consulter. Surtout ne les achetez pas, parce qu'on a eu un ou l'autre mail d'étudiants qui demandaient s'il fallait acheter des livres. Non. Mais n'hésitez pas.
Vous avez d'autres sources, vous les connaissez, ce sont les sources également Internet, donc là aussi, n'hésitez pas à consulter. Et pour vous aider, je reviendrai là-dessus tout de suite après, on va vous prêter d'ailleurs un ouvrage et Madame Fritsch vous donnera les modalités de ce prêt. Donc, améliorer vos apprentissages, ça rentre là-dedans, travailler vos compétences, donc construire votre parcours, faire en sorte que du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Si vous rentrez dans cette logique, vous serez des étudiants qui réussiront et vous réussirez à passer d'une année sur l'autre et vous réussirez votre cursus. On n'est jamais seul, c'est pour ça qu'on précise, pour chacune des actions, c'est généralement l'occasion de rencontres. Alors pour vous aider un peu plus concrètement, ce que je vous disais, c'est une directrice des études à votre écoute. On l'a applaudi avant, elle le mérite parce que, vu le nombre d'étudiants que vous êtes, avoir la patience tous les jours de régler un certain nombre de problèmes, ne serait-ce qu'organisationnel, ce n'est pas une mince tâche. Une équipe pédagogique disponible, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs qui vous font cours, ils viennent pas, ils descendent les escaliers, ils vous font cours et ils repartent. Non, ils sont accessibles. Et il faut jouer cette accessibilité, c'est-à-dire poser des questions pendant le cours, c'est peut-être pas évident, mais ce qui va être important, c'est justement, si vous n'avez pas compris quelque chose, de revenir. Le professeur généralement reste à la fin du cours pour ceux parmi vous qui auraient des questions. Et en même temps, vous avez bien sûr la possibilité de prendre éventuellement rendez-vous avec lui, mais le plus simple, c'est souvent d'échanger par mail. Et juste une petite parenthèse à ce sujet-là, vous êtes inscrit à l'université, vous allez donc avoir une adresse de type votre prénom, .nom, @etu.unistra.fr. On reçoit un mail de ce type-là, on sait tout de suite, on ne vous connaîtra pas forcément, puisque à 660, connaître chacun, ça va être difficile. Mais au moins, on repérera ETU étudiant. C'est un étudiant. Et si en plus, vous précisez bien dans l'entête le type de questions que vous voulez poser, ce sera plus simple. Donc tout ça pour éviter que vos mails passent dans des spams en utilisant vos adresses personnelles. Adresse personnelle, on a déjà eu, petit cœur du 67, petit cœur du 68, petite choupette, etc. C'est sympa, certes, mais je ne sais pas forcément si c'est un étudiant ou si c'est une pub pour je ne sais quoi comme truc qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Donc, on vous conseille d'utiliser largement vos mails étudiants. D'ailleurs, c'est important puisque un bon nombre d'informations viendront par ce canal-là. Un deuxième soutien, Madame Fritsch en parlera, moi je l'introduis uniquement, rapidement. Vous aurez chacun un enseignant référent. Il y a toujours la même question, est-ce que c'est obligatoire ? Je dirais oui, c'est obligatoire. On ne va pas vous mettre le pistolet sur la tempe si vous n'y allez pas. Mais c'est quelque chose de tout à fait profitable. Donc vous aurez chacun un enseignant qui vous aidera, qui fera un premier bilan au cours du premier semestre, qui fera un autre bilan avec vous à la fin du semestre, et puis qui vous conseillera, qui vous aidera si vous avez des difficultés, qui vous aidera également dans votre démarche de choix de parcours au cours du semestre pour l'année prochaine. Donc ne le négligez pas, Madame Fritsch vous donnera beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. Et je l'ai déjà dit avant, il y a quelques années, on a investi dans un nombre conséquent d'ouvrages. Ces ouvrages, c'est un livre qui s'appelle « Sciences du vivant ». Sous cette forme-là, il n'existe pas dans le commerce. C'est une édition spéciale d'un livre qui s'appelle « Biologie », de Ravenne, c'est pour ça qu'on parle souvent de Ravenne. Et c'est un livre qu'on a l'occasion de vous donner pour un prêt sur toute l'année.
Ce n'est pas un ouvrage où vous allez avoir le cours, par exemple, de biologie cellulaire, le cours de génétique, etc., décrit comme le fait l'enseignant. Non, ce n'est pas ça, mais c'est un complément. Hein, c'est un ouvrage qui doit justement vous susciter à regarder d'autres ressources, à aller un peu plus loin, à consulter, trouver d'autres sources de documents qui compléteront avantageusement votre cours. Donc, il y a d'autres mesures pour vous aider, mais là, ce sont celles qui sont essentielles. Vous aurez à un moment donné besoin d'informations. Donc, comme je vous le disais, les informations sont données beaucoup par mail, mais le mail reste quand même quelque chose d'impersonnel à un moment donné. Il faut souvent aller plus loin si vous avez des questions administratives ou de scolarité plus précises. Donc là, la scolarité et le service qui vous prend en charge du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'inscription, délivrance de la carte d'étudiant, jusqu'à remplir vos dossiers scolaires avec vos notes pour arriver à la fin de l'année au jury. Donc, ce sont des personnels extrêmement compétents. Donc, la scolarité, vous aurez l'occasion peut-être d'y aller régulièrement si vous avez des problèmes particuliers. C'est toujours décevant de voir des étudiants devant la scolarité qui râlent parce qu'à un moment donné, ce n'est pas la bonne heure. Donc Madame Fritsch vous le donnera aussi, des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture, respectez-les. On les a aménagées de telle manière à ce que chacun puisse à un moment donné trouver un moment pour aller régler ses problèmes ou pour toute autre question. Et là, je voudrais également remercier, puisque ça va être également quelqu'un d'important pour vous au niveau de votre scolarité. Donc le référent de la scolarité, je vais demander à Jérôme Azémar de se lever, comme ça vous allez le voir de visu, qui c'est ? Voilà, pour qu'on puisse également le voir à l'amphi 2. Donc Jérôme, merci. Et donc Jérôme, c'est la personne, Monsieur Azémar, donc, qui s'occupe de toute la partie scolarité vous concernant. Vous avez également le site internet de la faculté où les informations sont mises à jour. Voilà, j'en ai presque terminé. Juste encore un point court. Vous avez vu que... D'accord. Donc, si vous avez vu dans votre planning, dans votre programme, hein, vous avez vu, vous avez plein de choses. Donc, ces premières journées vont être riches en informations. Peut-être même pour certains un peu trop riches. Donc, essayez de quand même prendre l'essentiel. Et si vous avez regardé, il y a également des cours. Les premiers cours commencent. On ne va pas attendre la semaine prochaine, tranquillement, pour commencer les cours. Non, c'est sérieux. Plus vite on se met au boulot, mieux c'est. Et donc, dans le tradition, maintenant, depuis 3 ans ou 4 ans, on organise également à la faculté une conférence de rentrée pour un peu faire une entrée, cette fois-ci solennelle, dans le monde de la biologie. Alors, cette année, donc, cette conférence a été prévue mardi après-midi. En fait, elle aura lieu... parce que le conférencier ne pourra pas être présent demain, et pour d'autres raisons, elle aura lieu cet après-midi. Donc notez bien, 13h, ouais, Madame Fritsch vous le dira, mais 13h45, on se retrouve ici même pour cette conférence de rentrée. Donc, et ce sera Monsieur François Goher, qui est professeur de biologie animale, que vous n'aurez pas en L1, mais que vous aurez en L2, qui est actuellement vice-président pour ce qui concerne le numérique et les innovations pédagogiques. Donc, c'est quelqu'un qui a des très larges compétences dans ces domaines-là et qui est mon prédécesseur, c'est-à-dire l'année dernière, il était encore doyen. C'est l'ancien doyen de la faculté des sciences de la vie avec qui j'ai eu le plaisir d'être vice-doyen pendant de nombreuses années. Donc, c'est lui qui vous fera une conférence
cet après-midi. Le connaissant, je pense que ça va être passionnant. En tout cas, ça marquera pour vous l'entrée officielle dans le domaine de la biologie. Il me reste à vous remercier pour votre écoute. Donc, si vous avez une ou l'autre question, je pense qu'on a le temps, on peut. En tout cas, rappelez-vous 2 points essentiels, c'est-à-dire qu'on est là à votre écoute pour vous faire réussir. Et ceci, même nous, Sylvie, moi, avec nos charges de direction, s'il le faut, on est également à votre écoute. D'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, je vous retrouverai au 2e semestre en L1, en cours, et peut-être même au 1er semestre, j'encadrerai un groupe de MTU. Madame Fournel, elle est enseignante donc moi c'est en génétique, Madame Fournel en immunologie, donc vous la retrouverez non pas en L1, mais en L2. Voilà. Donc en tout cas, au nom de tous mes collègues, donc prenez plaisir à ce que vous faites. Il y aura des moments difficiles, il y aura des examens réguliers, vous le découvrirez au cours de ces 2 journées. À un moment donné, bien sûr, il faut se mettre à la tâche, il faut retrousser les manches, mais faites-le dans cet esprit d'être là pour apprendre, pour justement vous préparer à votre insertion professionnelle future. Donc, encore une fois, bienvenue, bon courage à vous et bon succès dans tout ce que vous allez entreprendre cette année. Alors Sylvie, tu veux rajouter quelque chose? Et donc, merci à vous. Donc je voulais tous vraiment aussi vous souhaiter la bienvenue. Donc Monsieur Montigny a tout dit, mais je voulais juste réaffirmer le fait qu'on est à votre disposition. Alors, c'est-à-dire pas de 8h à minuit, mais si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir nous en parler pendant les cours ou même de passer nous voir. N'hésitez pas non plus à parler à vos élus étudiants, ils se présenteront plus tard, ou peut-être à Nina Fouchard, votre vice-doyen étudiant. Parce qu'on se rend compte très souvent que vous avez des problèmes, vous n'osez pas nous en parler, on s'en rend compte plus tard. Donc c'est sûr que c'est pas aussi simple qu'en lycée parce que les enseignants sont plus nombreux, vous les voyez moins longtemps, ils vous connaissent moins, mais n'hésitez pas si vous avez le moins de problèmes à venir nous parler. Donc on se verra nous l'année prochaine en cours, c'est pas pour autant qu'il faut pas passer me voir si vous avez des questions. Voilà, et je vous souhaite vraiment beaucoup de, j'allais dire de courage, mais en tout cas beaucoup de travail, mais dans la bonne humeur, et j'espère que vous aimerez ce que vous allez faire pendant les quelques années où vous serez avec nous. Voilà. Alors juste encore un mot, des mots de remerciement. Vous avez vu que ce matin, vous avez été accueillis par plein de petits bonhommes en blouse blanche. Et des dames, des petits bonhommes et des petites dames en blouse blanche. Donc, merci à eux. Ce sont les étudiants de l'amicale. Pour un certain nombre d'entre eux, ils sont élus étudiants. Donc, ils font partie également de la vie, du quotidien de la faculté. Chaque année, ils nous aident lors de la rentrée. Ceux qui sont élus, bien sûr, continuent ce travail de liaison entre la faculté et vous. Donc, comme disait Madame Fournel, effectivement, n'hésitez pas à les solliciter, par l'intermédiaire notamment de la vice-doyenne, Madame Fouchard, Nina Fouchard, donc si vous avez des soucis particuliers. Donc, merci à vous. Et on va peut-être juste faire un petit coucou. On va monter dans l'amphi, c'est l'amphi 2, donc pour également dire bonjour de manière physique cette fois-ci et non pas numérique. Voilà. Donc, allez, bonne journée.